Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bien le bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Digital Sahel, le magazine consacré au monde numérique au Niger et dans les pays du Sahel. C'est notre 19e numéro et pour celui-ci, nous vous proposons comme menu d'abord un volet reportage pour parler du café numérique organisé par le CIPMEN, le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger. C'était le 20 mars dernier. Ceci pour parler de la problématique de la FinTech. Comment profiter de la FinTech et surtout comment amener les startups à contribution dans ce domaine. C'est ce qui a été débattu lors de ce café numérique et nous vous proposons les éléments de réponse dans ce volet reportage que je vous invite à suivre. La FinTech, avec sa gamme de services, connaît un boom dans les pays africains. Un boom devant permettre à ces millions de personnes de surmonter les difficultés de la vie quotidienne. Au Niger, l'appropriation de la FinTech fait encore défaut. Afin de discuter du contexte, des problèmes auxquels fait face la FinTech au Niger et de trouver des pistes de solutions, le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, a organisé le samedi 20 mars 2021 avec les acteurs locaux une rencontre d'échange dénommée Café numérique. Aussi, cette rencontre a pour objectif de réunir l'écosystème de la FinTech et les perspectives pour la FinTech au Niger. Je ne pense pas qu'on ait déjà fait un travail de vraiment cartographier tous les secteurs sur lesquels on devrait intervenir et dans lesquels on devrait avoir des startups qui se spécialisent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de FinTech, on parle de nos réalités socio-culturelles et compagnie. Mais effectivement, ces réalités-là aujourd'hui ont évolué. Moi, je sais que je suis un très grand consommateur des solutions digitales parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je peux vous dire que les solutions ne marchent pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une solution vraiment adaptée. Il y a encore du boulot à faire. Selon l'Agence France de développement, AFD, 80% de la population africaine sont connectés à un réseau de téléphonie mobile, mais seulement 20% disposent d'un compte bancaire. Les intervenants à ce panel n'ont pas manqué l'occasion de revenir sur les difficultés dans ce secteur du numérique. Je ne suis pas du service Internet, mais je vois des fois quand je descends des entreprises qui se déplacent pour payer leurs factures via un chèque, pourquoi pas par mobile money. Là, je dis que ça m'a fait un tic. Je me suis dit en sortant, en appelant que c'est la première des choses le lundi. Je veux mettre tous les directeurs en copie pour savoir pourquoi effectivement ce blocage. Aujourd'hui, moi, dans mes déplacements, j'ai vu, par exemple, à Abidjan, même le poulet qui vit là, tu peux le payer au marché par mobile money. Et ça, vraiment, en Côte d'Ivoire, bon, il y a eu des contextes où ça s'est développé, mais pourquoi pas aujourd'hui des expériences qui sont là, qu'on voit, parce que quand vous prenez, par exemple, au niveau de chaque direction, les gens font des déplacements pour aller faire le retour, le changement d'expérience, tout ça là. Et ils ont vu, par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout est possible de payer par mobile. Pourquoi pas ici? Dans la sous-région, c'est vrai, on est en retard. On est très en retard et il faut que ce pays, on arrive à se détacher de nos réalités sociales et culturelles. Donc, c'est quoi nos réalités sociales et culturelles? C'est généralement, au Niger, les gens sont trop attachés au cash. Quel que soit ce que tu veux faire avec quelqu'un, il veut que tu lui remets du cash. Et si tu vois nos adages, même en langue locale, c'est un peu ce qu'on dit, quoi. Quand c'est le cash, c'est réel. Essaye de faire une transaction avec un Nigérien. Dis-lui que tu vas lui envoyer du Airtel Money, Orange Money directement sur son téléphone. Les gens n'aiment pas. Donc, et c'est ça qui freine. Et quand quelqu'un de l'extérieur, du Burkina, du Bénin ou d'un autre pays comme le Mali, te dit s'il te plaît, fais-moi du Orange Money, le Nigérien aussi est perdu. C'est du genre, non, il va te proposer des Alisa, des trucs, parce que instantanément, tu vas toucher du cash.
Donc, du coup, je pense que le problème est lié à nos réalités socioculturelles, n'est-ce pas? Les gens préfèrent avoir le cash, je suis d'accord avec ce que vous avez dit au début, mais je pense que le plus de solutions marchandes directes on peut donner, le mieux c'est parce que les mobile money actuelles qu'on a, elles ne sont pas vraiment orientées solutions réellement qui vont résoudre les problèmes marchands. Personnellement, avec Tech Center, je sais qu'on a commencé à discuter avec RTL pour essayer de voir comment on va développer davantage de volets marchands dans ce sens-là. Parce que là, actuellement, c'est comme vous avez dit, hein, les gens, on met juste un numéro, on dit de transférer sur le numéro. Ce n'est pas très sécurisant et peut-être qu'il y a beaucoup de tracasseries derrière ceci qui fait que maintenant ça ne marche plus. Les stations, effectivement, à un moment, ont adopté ça. Tu vois des numéros flous, des numéros NASA, Monica, tout ça, là, des numéros MOI. Mais à un moment, les gérants lui-même qui disent que ça ne marche pas. Digital Sahel. Du côté des décideurs, du côté étatique, il faudrait qu'il y ait un cadre, c'est-à-dire un cadre vraiment qui favorise justement l'utilisation de ces fintech et à travers des stratégies, par exemple une stratégie nationale de e-commerce qui encadre tous ces aspects. Nos populations déjà, on dit qu'elles sont en majorité analphabètes. Et aujourd'hui, on leur amène une nouvelle langue, un nouveau outil qui est le numérique. Donc il faut les former, il faut les alphabétiser numériquement pour qu'ils soient prêts à utiliser ces services que nous allons déployer. Et de l'autre côté, même pour les plus alphabétisés, le numérique est aussi encore un autre level. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ils le pensent à juste titre parce que nous, en tant qu'acteurs, on ne fait pas suffisamment l'effort de les guider pas à pas. Parce que toutes les solutions numériques, pour qu'elles réussissent, il faut un accompagnement minutieux au changement. Et cet accompagnement minutieux au changement, c'est de pouvoir développer des tutos. La FinTech fournit tout un éventail de services financiers d'usage pratique aux populations jouissant peu ou pas de services bancaires, débouchant ainsi sur une inclusion financière. À en croire le directeur général du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CITMEN, la FinTech est un secteur promoteur au Niger et l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, prévoit un financement à hauteur de 28 millions de dollars. Mais pour tirer bon profit de cette manne, il faut une symbiose des startups intervenant dans la FinTech. Et je pense que tous ensemble, nous allons y arriver, mais faisons vite. Faisons vite vraiment parce que on a parlé beaucoup de FinTech, ça fait un bout de temps, mais on se rend compte que c'est toujours des réflexions isolées, des solutions isolées. Pour pouvoir favoriser les usages, il faut ouvrir parce que nous sommes dans un contexte nigérien. Et dans le contexte nigérien, on cherche des solutions. On cherche des solutions. Et donc, pour arriver à ces solutions-là, il faut que toutes les barrières soient sautées. Ensuite, il faut qu'on développe aussi à travers les étudiants des écoles du numérique, commencer à les spécialiser sur l'accompagnement au changement. C'est un enjeu qui est vraiment très important et qu'il ne faut pas rater. Et pour ne pas le rater, il faut que derrière les startups puissent s'organiser, qu'on commence dès maintenant à se voir peut-être en retraite au moins une fois par mois à s'adorer, puisqu'il y aura un cluster FinTech qui va être déployé. Il y a des bus que l'ANSSI ou le CITMEN peuvent mettre à disposition pour amener les gens et on fait des réflexions vraiment pour que l'écosystème se structure et pour que nos startups se spécialisent. Sinon, demain, quand on va arriver à la solution finale, on va trouver que nos solutions ne sont pas suffisamment adaptées et du coup, ce seront des solutions qui vont nous venir d'ailleurs qu'on va implémenter. Et donc, il faut qu'on utilise cet avantage comparatif-là pour pouvoir vraiment anticiper et aussi s'informer sur tout ce qui est attendu dans le cadre de cet important projet. Café numérique se veut une rencontre périodique pour discuter de diverses thématiques relatives au numérique. Cette édition-ci a également servi de cadre à ces startups de faire découvrir au public quelques-unes de leurs innovations. Ensuite, dans la seconde partie de ce numéro, nous vous proposons la rubrique Startup à la une.
Vous allez découvrir une jeune start-up ambitieuse et innovante du nom de KMS10 qui évolue dans le marketing digital d'influence, start-up présente ici au Niger. Restez avec nous pour suivre les détails. À tout de suite. Digital Sahel, start-up à la une. KMS10 est une agence de marketing digital spécialisée dans l'influence marketing qui propose des solutions digitales pour d'une part aider les Nigériens en leur apportant de la facilité et en leur faisant gagner du temps et d'autre part aider les entreprises et les marques dans leur transition numérique en les aidant à accroître leur présence sur Internet et surtout grâce aux réseaux sociaux. L'influence marketing est un type de marketing qui se base sur ce qu'on appelle les leaders d'opinion qui sont des influenceurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, grâce à leur connaissance d'une certaine niche, vont pouvoir faire en sorte que d'autres personnes suivent leur avis pour pouvoir soit poser une action ou acheter un produit. Parce que ces personnes-là ont la connaissance et on leur fait confiance. Le secteur du digital est un secteur totalement vierge au Niger, tout comme beaucoup de secteurs d'ailleurs. Et donc, de manière générale, nous avons pour objectif d'apporter des solutions digitales aux problèmes quotidiens que rencontrent les Nigériens, de faire entrer le digital et surtout l'influence marketing dans les mœurs de nos populations et d'aider les entreprises dans leur transition numérique en les aidant à accroître leur visibilité. Notre mission est de digitaliser le monde entrepreneurial nigérien en apportant de la facilité dans les échanges tout en optimisant la production et en boostant les revenus. De manière générale, nous proposons 4 grands types de solutions. Nous avons ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire le business to business, où lorsque vous êtes une entreprise par exemple et que vous avez un besoin mais que vous ne savez pas vers quelle autre entreprise vous tournez pour répondre à ce besoin, nous allons vous guider car nous avons la connaissance de pas mal d'entreprises qui proposent certains types de services. Nous avons ensuite le business to influenceur. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous voulez mener une campagne marketing basée sur des influenceurs pour pouvoir toucher le plus de monde, notamment sur les réseaux sociaux, nous allons vous mettre en contact avec les influenceurs de votre secteur pour qu'ils puissent répondre à votre campagne marketing. Ensuite, nous avons le customer to business. C'est-à-dire si vous êtes un simple client et que vous avez un besoin spécifique mais que vous ne savez pas vers quelle entreprise vous tournez, surtout si c'est un secteur où il y a beaucoup d'entreprises justement, nous allons vous mettre en relation avec les meilleurs fournisseurs de services en fonction de votre budget et de votre besoin. Nous proposons également ce qu'on appelle le community management, c'est-à-dire la gestion d'une communauté, notamment sur les réseaux sociaux, pour pouvoir mieux gérer sa communauté lorsqu'on est une entreprise ou une personnalité publique. Democo est une plateforme de recherche de services où d'une part vous aurez des fournisseurs de services et tout qui vont proposer leurs services et d'autre part des clients qui pourraient avoir besoin de ces services-là et qui vont aller les chercher. Le tout vraiment très facilement. Eh bien c'est simple. Il vous suffit d'ouvrir votre navigateur, par exemple Chrome, Internet Explorer ou Safari ou autre chose, et d'aller à l'adresse kms10.com/Democo. Une fois que vous êtes sur la plateforme, vous pourrez vous inscrire, mais vraiment très facilement, c'est très intuitif et tout, et vous pouvez dès lors commencer à proposer vos services. L'inscription est très facile et elle est gratuite. KMS10 de manière générale vous apporte de la facilité pour booster vos revenus, pour gagner en temps, en productivité et en rapidité grâce au digital.
grâce à KMS10, vous allez vraiment découvrir que grâce au digital, vous pouvez vraiment booster vos revenus et surtout grâce aux réseaux sociaux à travers l'influence marketing. Taimoko, de son côté, offre énormément de possibilités. Si vous êtes fournisseur de services aujourd'hui, grâce à Taimoko, vous pouvez proposer vos services ou un groupe de services, affirmer votre présence sur Internet, avoir un site, une sorte de site Internet sans pouvoir vraiment vous offrir les moyens d'avoir un site parce que ça coûte cher au niveau de la mise en place, de la maintenance et tout. Et donc, c'est comme si, sur Taimoko, c'est comme si vous aviez un site Internet sans avoir à le développer ou même à le maintenir. Et ça, c'est très, très important. Vous pouvez gérer votre planning, gérer les membres de votre équipe. Voilà pour ce qui est de ce 19e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous l'aviez agréablement suivi et en a tiré bon profit. Vous pouvez retrouver ce numéro Digital Sahel ou nos archives via notre page YouTube Digital Sahel qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également rentrer en contact avec nous à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de votre écran ou encore le numéro de téléphone qui s'affiche également en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris dans 2 semaines pour un nouveau document. Au revoir.